Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position de milieu de partie, très haut blanc, donc les blancs sont en bas, donc très haut blanc ici. Nous avons du matériel, des échanges de pions, pas mal d'échanges de pions, il n'y a que 4 pions chez les blancs. Donc dame, tour, 2 fous, un cavalier pour les blancs, contre dame, 2 tours fous. Donc a priori 2 pièces contre une tour, mais les noirs ont 6 pions et les blancs n'ont que 4. Donc 1, 2, 3, 4, c'est bien ça, contre 6 pions chez les noirs, hein, une tour assez active chez les noirs, hein, les tours qui sont doublées sur la colonne ouverte, mais assez loin du roi quand même, hein. Est-ce que le roi noir peut être un peu affaibli ici? En tout cas, on a un cavalier qui est plutôt bien placé, en avant, en direction du roi. Les blancs ont la paire de fous, bien entendu, le fou C1 et le fou H3. La tour en B1 est protégée par la tour B8, donc elle est attaquée par la dame. Et attention, possibilité peut-être d'attaquer la découverte avec le fou pour attaquer une deuxième fois la tour. Pour l'instant, le fou ne semble pas pouvoir bouger de façon très efficace. Alors, est-ce qu'il y a des coups forcés ici? Alors, il y a un échec, hein, dame prend pion échec. Bon, ça n'a pas l'air extraordinaire, hein, étant donné que le roi noir ne semble pas vraiment en danger encore dans cette position, hein, même s'il y a une colonne ouverte à côté de lui, il n'y a pas de tour blanche encore dessus, ni même la dame. Par contre, il y a le cavalier qui est pas trop mal placé, donc si on pouvait amener par exemple la dame en H4, on pourrait menacer de rentrer ici, mais bon, ça prendrait évidemment beaucoup de temps, et en plus le cavalier pourrait même être pris par le fou, donc ça semble assez illusoire. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme coup forcé ici? Menace de mat, il n'y en a pas a priori non plus, hein, puisque le roi noir est assez bien soutenu. Il y a pas mal de pions devant lui, il y a même le fou de case noire, hein, qui est plutôt bien placé pour protéger les cases en arrière. Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Attaque de la dame, peut-être menace de gagner la dame, c'est possible, avec le coup de fou en E6, on menacerait de prendre le pion F7, mais bah, le fou pourrait être pris, et on voit la dame noire en fait qui défend, hein, le pion G6, hein, si jamais le pion prend. Ça aurait pu être intéressant pour essayer de prendre le pion avec la dame, mais la dame noire est placée de façon à défendre, hein. Les noirs ont dû anticiper cette attaque. Peut-être que il y a une autre attaque possible malgré tout, hein, en direction du roi noir, avec une destruction donc de la chaîne de pions devant le roi. Vous pouvez essayer de chercher évidemment le coup agressif pour les blancs, le coup tactique qui devrait réussir à gagner quelque chose, un petit peu de matériel en tout cas. Les blancs qui vont obtenir un avantage concret au bout de quelques coups. Le prochain coup des blancs, donc destruction de la défense devant le roi, de la chaîne de pions devant le roi. Évidemment, alors fou aussi c'était possibilité, hein, bien sûr, mais on a vu que ça ne fonctionne pas. Par contre, le coup de cavalier prend pion en F7, là c'est intéressant. Pourquoi? Alors bon, il y a cette menace évidemment sur le pion G6, hein, qu'on a dit. Et là, l'intérêt, c'est que s'il prend avec la dame, maintenant on pourrait mettre le fou en faisant la fameuse enfilade, l'attaque double, hein, qui permet de gagner la dame. Mais que se passe-t-il s'il prend le cavalier avec le roi? Évidemment, alors là, c'est là où on va faire à peu près la même chose, hein. On va mettre le fou aussi en E6 pour faire échec. Là, le roi va devoir aller sur une case noire forcément, et on retrouvera peut-être une attaque à la découverte. Alors évidemment, si le roi va en F8, bien sûr, là on a la possibilité d'attaquer la découverte. Donc avec le fou qui vient en H6, les noirs peuvent couvrir, mais ils vont perdre une pièce, hein, puisque, enfin ils vont perdre la tour, mais ils auront une pièce de retard du coup, avec la prise ici de la tour, hein. Donc on a un fou de plus, on pouvait probablement faire mieux, tiens. Il y avait peut-être un meilleur coup dans cette position, on pouvait essayer de le trouver en mettant la pause, parce qu'il n'est pas si évident à trouver. On va gagner au minimum la dame grâce à ce coup, je pense, hein.
Petit coup de forcé, de menace de mat, une menace de mat, et une menace de mat très difficile à parer, hein. La seule façon de parer, j'ai l'impression que c'est en donnant la dame. Donc ici, petit coup de dame en C3 en jouant sur le coup H du fou. Et si le fou prend en H6, c'est tout de suite mat en H8. Et la menace, c'est bien sûr de prendre le fou avec la dame. Ça a l'air assez imparable, hein. Le seul coup, en fait, pour éviter le mat, peut-être, c'est la dame en F7. Hein. Évidemment, on la prend et les blancs gagnent la dame, toujours en menaçant mat d'ailleurs. Hein. Mais ça va peut-être permettre au roi de s'enfuir, hein, s'il prend le fou. Voilà, il va s'enfuir après, il va aller en 8, mais on a quand même une dame de plus, donc c'est largement suffisant. Donc bien sûr, roi F8 n'est pas bon, donc le roi va venir en G7. Et là, qu'est-ce qu'on va faire alors? On pourrait faire le coup fou H6, mais cette fois, le fou est pris par le roi. Et si on récupère la tour, finalement, on fait que récupérer le matériel, en restant même avec un pion de retard. Donc évidemment, c'est pas terrible. Donc on va essayer de jouer un meilleur coup, bien sûr, hein, parce que on n'a pas fait une combinaison pour avoir un pion de moins à la fin. Donc on va créer bien sûr encore des menaces. Alors il y a des coups forcés dans cette position. Il y a un échec, il y a deux échecs. Bon, il y a l'échec du fou, et bien sûr, mais bon là c'est probablement pas suffisant. L'échec de la dame est toujours là, mais bon là c'est pareil, c'est pas suffisant. Menace de mat, probablement une menace de mat dans cette position. Alors il y a une menace de mat en un coup. Hein, vous pouvez essayer de mettre la pause pour la trouver si vous voulez. Et il y a surtout une menace de mat. Alors est-ce que c'est vraiment une menace de mat? C'est pas sûr. Hein, c'est parce qu'il y a la tour qui attaque. Donc non, ce ne sera pas une menace de mat. Mais il y a bien une menace de mat en un coup. Bien sûr, c'est le coup de dame en D2 qui menace mat en H6. Mais c'est assez facilement parable. Par exemple, en prenant le fou avec la tour. Hein, je pense que ça peut être une bonne idée. Simplement, tour prend fou et il n'y a plus de menaces. Les noirs qui vont avoir le temps de protéger leur roi, même si les blancs restent avec une attaque. Il faut mieux donc menacer directement le roi d'une autre façon. Donc toujours avec l'aide du fou qui va aller en H6. Donc vous pouvez chercher, si vous n'avez pas encore trouvé le coup qui permet d'amener le fou en H6. On va simplement le protéger en amenant la tour en H1. Alors ça va pas menacer mat a priori, mais ça va menacer quand même. Enfin, c'est pas loin du mat, hein, parce que finalement, il y a évidemment l'idée de faire fou H6 pour prendre la tour, comme on a dit, mais maintenant le coup dame C1 va vraiment être une menace, puisque là les noirs ne pourront plus empêcher la dame de venir en H6. Ce qu'ils peuvent faire éventuellement, c'est prendre le fou pour essayer de se débarrasser donc du fou H6, la dame qui reprend pour menacer mal. Et si il pousse le pion, vous pouvez à nouveau chercher pour trouver la solution. On va de nouveau menacer mat, pas en un coup, mais en deux coups, en remettant la dame en C2, parce que maintenant que le pion a avancé, eh ben, la dame peut menacer d'aller en H7. Et sur le coup dame G6 qui permettrait d'empêcher la dame de rentrer, là le petit coup de invisible, on va dire, entre guillemets. Hein. Là, c'est jamais simple de jouer une pièce en reculant pour attaquer. Et surtout quand c'est un fou, j'ai remarqué, c'est pas si évident à voir. Donc le fou qui recule, bien sûr, en F5 pour chasser la dame. La dame qui n'a que la case d'où elle était tout à l'heure, hein, pour bouger. Et du coup, maintenant, la tour pourra monter tranquillement. Et le roi va aller probablement en F8. Et le fou reviendra simplement en E6 pour menacer probablement de gagner la dame avec la tour en F7. Hein, ou bien, encore mieux, on menacera d'amener la dame en F5 pour clouer le fou et ainsi menacer le mat en deux coups avec tour H8. Hein, les noirs qui ne pourront pas faire grand chose contre ça. On est dans une position avec des fous de couleur opposée et dans ces cas là, quand il y a les dames sur l'échiquier, quand il y a des fous de couleur opposée, le fou évidemment de la défense ne peut pas défendre contre le fou adverse. Hein, donc c'est une position où les cases blanches sont indéfendables pour les noirs. Hein. On remarque toutes les
la majorité des pièces noires qui sont sur case noire d'ailleurs, hein, le fou et tous les pions sont sur case noire chez les noirs. Donc en fait, bah, les pions, comme ils protègent que les cases en diagonale, mais ils protègent que les cases de leur couleur. Donc comme les fous un peu, et donc les noirs qui ne contrôleront, donc qui ne contrôlent ici que les cases noires et pas les cases blanches. Il n'y a que la dame qui contrôle les cases blanches, mais elle est mal placée, elle est bloquée, hein, bon, elle peut difficilement bien être placée hein, dans cette position, la dame, parce que ce schéma à pion et fou est extrêmement fort, hein, le fou qui est défendu par le pion et qui lui-même défend le pion. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.